Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en 3 choix. Vous avez une question, les anges vont y répondre. C'est le thème du jour. Donc, comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les jeux, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, ce sera parmi ces heures miroirs. Donc en 1, vous avez minuit, en 2, vous avez 4h40 et en 3, 4h04. Je ne vous approche pas les cartes pour pas vous faire influencer par les mots-clés qu'il y a en dessous. Donc fiez-vous vraiment au dessin et à l'heure. Donc c'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Qu'avons-nous eu? Quelle est votre question? C'est un peu ça qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui. Alors déjà, vous avez choisi cet ange. Donc, il vient vous parler d'initiation, de renaissance et de renouveau. C'est comme s'il y avait un reset, comme si vous preniez un nouveau départ, comme si vous changiez de regard sur une situation, vous repartiez de zéro, vous recommenciez depuis le début. Je sens qu'il y a des personnes peut-être qui n'ont pas pensé à certaines possibilités ou une autre manière de faire. Il y a une solution, il y a une possibilité. Donc, c'est plutôt positif. On va voir avec les autres cartes. La réponse à votre question est oui. C'est un grand oui. Donc, c'est possible, c'est faisable, c'est réalisable. Ce que vous souhaitez est juste, ou votre envie va se réaliser. Donc, je ne sais pas si c'est un oui que vous attendiez, mais en tout cas, la réponse est oui. Ensuite, on a l'ange de l'amour maternel, amour inconditionnel, don de soi et sagesse. Alors là, je ressens deux choses. Donc, pour certaines personnes, ça va concerner des femmes qui souhaitent avoir un enfant. Alors, soit vous êtes plutôt dans la quarantaine et vous vous dites que là, le temps compte et vous doutez du fait d'y arriver. Soit vous n'avez pas forcément quand la quarantaine, hein, ça peut aussi, mais vous rencontrez des difficultés pour avoir un enfant, pour procréer un enfant. Et du coup, j'entends que pour certains, soit vous ne vous êtes pas adressé au bon spécialiste. Alors, c'est pas qu'il n'est pas de la partie, il est de la partie, mais peut-être que ça ne matche pas entre vous, peut-être qu'il n'a pas assez d'ouverture d'esprit, peut-être qu'il n'est pas assez vigilant. Donc peut-être que ne serait-ce que déjà changer de professionnel peut vous aider dans ce rêve que vous essayez d'entreprendre. Pour d'autres, on vous demande vraiment de rester dans une ouverture d'esprit parce que cet enfant, vous ne l'aurez peut-être pas de la manière dont vous l'avez imaginé. Donc peut-être qu'il y aura besoin d'insémination, peut-être qu'il y aura besoin d'une mère porteuse, peut-être que ce sera l'adoption. Un enfant, il n'a pas... Alors je sais que c'est pas facile, hein, mais il n'a pas forcément besoin d'avoir les liens du sang pour qu'on lui donne tout l'amour qu'on a envie de lui donner. Donc, si le temps est compté ou si vous avez peu de solutions, là, on est en train de vous inviter à vous ouvrir à ces autres possibilités. Donc, bien sûr que ça demande un travail sur soi. C'est en tout cas une possibilité qui s'offre à vous puisqu'on a eu un grand oui. Pour la seconde chose que je ressens, c'est des personnes qui ont eu beaucoup de défis dans leur vie et qui se demandent si elles vont goûter à la fluidité, à la douceur, si elles vont aller, par exemple pour celles qui souhaitent changer de domaine, vers un métier où elles
pourraient exprimer toute leur sagesse et leur amour qu'elles ont vis-à-vis du fait d'accompagner les autres. Il y a ce partage, cette envie de nourrir l'amour, de transmettre, d'accompagner. On peut être dans ça. Donc, vous voyez, c'est deux énergies complètement différentes, hein. On est sur du général. Donc, voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, voyez, là, ce que j'entends, c'est peu à peu, l'oiseau fait son nid. Donc, c'est quelque chose qui demande du temps. Ça ne peut pas être rapide, mais de toute façon, pour ceux qui sont engagés dans la procréation, vous le savez. Et puis pour ceux qui ont traversé des défis, je pense que vraiment, ils ont été là pour vous construire et pour que vous soyez cet enseignant ou cet accompagnateur pour les autres. Donc tous ces défis vous ont appris de la vie et pour pouvoir transmettre et accompagner, rien de tel que l'expérience humaine. Parce que de cette expérience, on en tire une grande richesse, on en tire des compétences, on en tire des guérisons. Et c'est votre expérience, votre bagage le plus solide pour pouvoir transmettre aux autres. Ensuite, on a le roi de coupe. Digne de confiance, honorable, dévoué, prudent. Quelqu'un en qui vous pouvez avoir entièrement confiance. Une situation sûre, une relation amoureuse solide, des émotions cachées mais bien intentionnées. Un bienfaiteur charitable, voire un conseiller. Alors, pour moi, ça répond aux deux cas de figure, c'est-à-dire que on voit que pour ceux qui souhaitent un enfant, vous voyez, avec ce bateau, peut-être que lors d'un voyage dans un pays étranger, vous allez vous autoriser à aller visiter un orphelinat. Et vous serez tellement ému et touché par ce que vous allez voir dans cet endroit que ça va changer votre regard sur le fait d'enfanter ou le fait d'être mère. Parce que je sens majoritairement que ça concerne quand même des femmes plus que des hommes, mais c'est possible, hein, prenez ce qui résonne. Des femmes plutôt d'énergie dominante yang. En tout cas, si c'est pas ça, l'autre possibilité, c'est que ça me fait vraiment penser à la personne qui est dans le corps médical. Vous allez trouver une personne de confiance, une personne qui sera à votre écoute, qui sera prêt à vous suivre dans toutes les démarches que vous aurez envie d'entreprendre. Une personne aussi qui vous proposera de nouvelles solutions, de nouvelles possibilités. Une personne vraiment d'expérience, plutôt en fin de carrière. Ça peut vous donner un indice par rapport à cette personne. Pour celles qui ont envie de transmettre, on vous dit bien que vous avez cette capacité à conseiller, à encadrer, à appuyer, à soutenir, à transmettre. Vous êtes quelqu'un d'une grande sagesse et d'une grande expérience et que ça va être le moment, effectivement, de manifester cette douceur, cette fluidité ou ce changement professionnel. Il y en a qui peuvent même décider de faire de l'humanitaire. C'est tout à fait possible. Ou il y en a qui décideront de pratiquer ce métier, mais dans un autre pays. Parce qu'il y a plus d'ouverture d'esprit, plus de possibilités, ou que ça correspond plus à vos valeurs. Donc si votre question c'est est-ce que je dois m'écouter et partir dans cette aventure qui va m'éloigner de mes proches, oui. Oui, parce que ça ne veut pas dire que cette aventure, elle est définitive et que vous resterez jusqu'à la fin de votre vie là-bas, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous avez à vivre. Ensuite, on a le 10 de bâton. Travailler trop ou trop dur, besoin d'équilibre dans la vie, laissez les autres vous aider. Problème de santé dû au stress. Alors, pour ceux qui cherchent à enfanter, il est vrai que c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup quand on rencontre des difficultés.
qui peut mettre la pression, qui peut engendrer du stress. Et du coup, bah, c'est pas les énergies qu'on a besoin pour que ça fonctionne, pour être dans le lâcher prise, pour être dans la foi. C'est vrai que ça peut vraiment stresser. Et du coup, si vous avez un poste à responsabilité et que vous êtes très investi aussi professionnellement, là, on vous dit aussi de faire un choix. C'est-à-dire que cet enfant que vous voulez à tout prix, il va demander toute votre attention, toute votre bienveillance envers vous-même, de prendre soin aussi de votre corps, de votre esprit, et qu'on ne peut pas mener tous les combats ensemble. Donc si vous avez dépassé la quarantaine, là, va vraiment falloir vous focaliser sur votre bien-être pour mettre toutes les billes de votre côté. Parce que si vous continuez à dépasser vos limites, à faire des heures à n'en plus finir, c'est sûr que ça ne va pas aider votre corps. Mais on me dit que vous le savez. Vous avez du mal à faire ce choix, mais vous le savez. Pour d'autres, c'est parce que justement vous êtes en sur-régime au niveau du travail et que vous n'êtes pas forcément bien payé, que vos valeurs, vous avez du mal de plus en plus à les honorer parce qu'il y a des injonctions, il y a des changements et tout ça ne vous correspond plus alors que ça vous apporte une assise financière. C'est ça qui vous fait poser des questions et qui vous fait changer de chemin ou qui vous fait penser que vous avez envie d'expérimenter autre chose. Donc écoutez-vous parce que regardez, on est avec le 10, donc on est à un début d'un nouveau chapitre et que ce nouveau chapitre, il va vous apporter justement plus de fluidité, de légèreté, d'amusement. Il va plus vous nourrir intérieurement si vous osez sauter ce pas et aller vers ce qui vous appelle. Ensuite, on a détendez-vous. Donc, vous voyez, ça revient. Là, il y a trop de stress, trop de pression, peu importe la sphère que ça touche. On est avec le 27, donc 7 et 2, 9. Vous voyez, la fin de cycle. Il y a besoin d'arriver à trancher avec cette surcharge mentale et cette surcharge professionnelle. Croyez-vous que c'est réellement aligné? On peut faire toutes ces tâches quotidienne, mais en notant ce stress et en peut-être faisant d'une autre manière. C'est aussi une invitation à vous octroyer des moments avec vos amis, avec vos proches, à faire des sorties, parce que si vous n'êtes que dans le travail et que dans cette focalisation pour ceux qui souhaitent avoir un enfant et que ça ne fonctionne pas, où est les moments de détente, de joie, de partage, d'échange, parce que vous êtes bloqué dans ces deux sphères qui, je dirais, conditionnent votre esprit, conditionnent à la réussite, conditionnent à respecter ses valeurs. Il y a beaucoup de conditionnements, vous voyez. Et là, il y a besoin d'aller alléger tout ça. Parce que être minutieux, être travailleur, ce sont des belles compétences, mais c'est toujours pareil, on en revient à l'équilibre. Si vous êtes dans l'excès dans ces compétences, ce ne sont plus des compétences, mais justement, c'est des injonctions qui vous mettent dans un carcan qui est très pesant sur vos épaules, et on l'a vu avec le 10 de bâton. Les anges de l'alchimie. Alors ça, c'est un beau message parce que on voit que les anges vous soutiennent, vous envoient des signes et essayent de justement vous aider à alchimiser vos valeurs, vos énergies, vos envies, à plus vous écouter, à lâcher prise, à essayer d'opérer cette transformation en vous avec ces papillons. Donc, tout doucement, l'oiseau fait son nid à votre rythme. C'est pas la peine de vous mettre en plus une pression supplémentaire quant au fait de lâcher prise ou de ralentir. Faites-le progressivement, mais vous verrez un changement, une avancée.
Vous allez voir, ça va être différent. Mais c'est sûr que sortir de sa zone de fonctionnement ou zone de confort, entre guillemets, c'est compliqué quand ça fait des années que l'on fonctionne comme ça. En tout cas, c'est bien un projet de cœur avec cette robe verte, que ce soit un voyage, un enfant, un ralentissement, de la fluidité, enfin, tout ce que j'ai pu citer avant, c'est aligné à votre cœur. Donc écoutez-vous, vraiment. Et voyez, en plus, là, il y a des papillons au niveau du chakra sacré et racine. Donc on voit qu'il y a des choses qui sont libérées, ou en tout cas, on vous aide à libérer certaines choses. Il y a beaucoup de papillons à différents endroits. Vous voyez, sur la main, c'est l'énergie d'action, de faire, de créer, de procréer. Mais on voit qu'il y en a aussi sur le chakra couronne. On essaye de vous illuminer par des idées, des signes, et en même temps, de vous exprimer. Donc, osez dire, que ce soit professionnellement ou au niveau du corps médical, quels sont vos ressentis, quelles sont vos attentes. Et avec le sacré et le racine, là, on voit bien qu'il y a des schémas qui sont en train de se libérer, que ce soit personnel ou transgénérationnel ou karmique. Alors, que vous disent les anges encore? Waouh! Rajeunissement. Prenez le temps de vous reposer et de recharger vos batteries. Là, on est sur des personnes qui sont en surmenage. J'entends, alors ça ne va pas correspondre pour tout le monde, mais c'est pas l'heure de faire un régime. Si ça concerne, je sens principalement les femmes là, qui cherchent à avoir un enfant, si vous vous mettez cette pression supplémentaire, c'est pas le bon chemin. Prenez soin de votre corps différemment. Parce que je sens qu'il y a eu de la restriction aussi au niveau de votre corps. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il a du mal à accueillir un enfant. Quand vous cherchez à être enceinte, ça va être important d'avoir les vitamines qu'il faut, le fer, la vitamine D, la vitamine C, etc. Et du coup, si vous mettez votre corps en restriction alors qu'il est censé accueillir un petit être, là, apparemment, ce que les anges sont en train de vous dire, c'est que ça ne va pas aider. C'est pas votre cheval de combat. Peut-être que ça l'a été toute votre vie, ou une partie de votre vie. Peut-être que vous avez eu quelques kilos en trop et que ça vous a miné et que du coup, vous faites très attention à votre silhouette. Mais déjà, avant de penser au régime, je pense que c'est un travail vis-à-vis justement de la grossesse qui va, quoi qu'il arrive, vous faire prendre du poids. C'est cette acceptation. Et si vraiment c'est trop difficile pour vous, c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous propose les autres options, ou qu'on vous invite à penser aux autres options. Une mère porteuse, une adoption, selon chacun et selon les possibilités de chacun, parce qu'on ne peut pas tout faire en France. Mais en tout cas, si vous passez vraiment par la méthode naturelle, c'est-à-dire que c'est vous qui allez porter cet enfant, ne vous engagez pas dans la voie du régime. Faites attention à ce que vous mangez, parce que de toute façon, il y a toujours des restrictions quand on est enceinte. Mais essayez de faire équilibrer, mais ne pas faire dans la privation. Et on insiste vraiment sur le mot privation. Waouh, c'est magnifique. Alors tout à l'heure, on a eu pas mal de chakras. C'est comme si là, ça revenait. Et on nous parle d'esprit d'équipe. Travailler ensemble, en équipe, en coopération, l'enthousiasme, la loyauté et la gentillesse. C'est ce qui vont vous permettre de... Comment dire, qui généreront un résultat réussi. Voyez, dans cette histoire, vous n'êtes pas seul. Alors, si c'est par rapport à un enfant, on a vu que le corps médical rentrait en jeu. Ça va être important aussi de bien communiquer avec votre partenaire
Pour d'autres, si c'est le travail, ben, peut-être que ça va être de se mettre en lien soit avec des entreprises, des associations, si vous souhaitez faire de l'humanitaire, de vous mettre en lien avec, comment on appelle ça déjà? Vous savez, quand on va dans un autre pays, l'ambassade, voilà. Peut-être se mettre en lien avec l'ambassade pour avoir des renseignements. En tout cas, vous ne pourrez pas faire seul. Donc, ayez cet esprit d'équipe et acceptez-le parce que je sens des personnes très autonomes qui ne comptent que sur elles, alors qu'elles ont de quoi compter sur les autres, mais vous avez du mal à accepter justement l'intervention des autres. Donc, vous voyez, encore une fois, vous vous mettez une pression sur les épaules qui n'est pas forcément nécessaire. Être autonome et réussir par soi-même, c'est bien, mais encore une fois, on vient me remettre l'énergie de l'équilibre. Toujours penser à cet équilibre. Parce que, encore une fois, une force peut jouer en notre faveur si elle est en équilibre, mais par contre, si elle est en déséquilibre, elle va jouer contre nous au lieu de jouer avec nous. Un dernier petit conseil des archanges. Donc, on a eu l'archange Azraël qui nous dit ange de la naissance et de la mort. L'archange Azraël est là pour aider et guider les âmes lors de leur naissance et de leur mort, mais également lors des périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. Lors des passages délicats, il apaisera tes craintes et t'apportera calme et sécurité. Waouh! Tout à fait aligné à ce qui a été dit. Donc, si vous croyez aux archanges, que vous aimez travailler avec eux, c'est une invitation à faire appel à l'archange Azraël. Encore une fois, hein, on vous dit que vous êtes dans un passage, dans un renouveau, et qu'il va y avoir besoin de cette ouverture dans ce changement ou pour manifester le changement que vous souhaitez. Donc, je trouve que c'est une très belle guidance, un très beau message, très encourageant. J'espère en tout cas qu'il aura répondu à votre question, qu'il aura résonné. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Quoi que vous souhaitiez, que ce soit changer de métier, avoir un enfant, obtenir plus de douceur ou de fluidité, je ne doute pas que vous y arriverez. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Alors, je retourne mes cartes. Voilà, hop. Alors, vous, c'était l'ange de 4h44 qui vient vous parler d'amour, d'inspiration et de relation. Donc là, on voit qu'on a affaire à des célibataires de longue date, de longue durée, on me dit, qui se demandent vraiment si elles sont encore faites pour l'amour, si elles vont vivre de nouveau l'amour. Alors, il y a une part de vous qui y croit, mais il y a une petite part de vous qui doute, qui se demande par rapport au travail qu'elles ont engagé vis-à-vis d'elles-mêmes, si c'est suffisant. Elles essaient toujours de se demander où elles en sont au niveau de leurs croyances, de leurs peurs. Et en même temps, elles essayent de vivre l'instant présent et de voir ce que l'avenir leur réserve. Mais il y a toujours ça dans votre coin de votre tête. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Alors, ce que j'entends, c'est que pendant longtemps, vous n'avez pas été prêt ou prête. Il y avait des choses à travailler, à libérer, à apaiser. Et que le travail engagé a payé, même si tout n'est pas fait. Et vous le savez, c'est le travail de toute une vie. Donc, on ne peut pas tout libérer en une vie, mais en tout cas, vous avez su vous orienter sur ce qui avait besoin d'être travaillé dans cette vie-là. Et vous savez aussi que c'est important de faire confiance au timing divin. Il est différent selon chacun. Il a ses raisons selon chacun.
Donc, pour moi, oui, vous allez vivre de nouveau une histoire d'amour, mais on va voir ce que les cartes nous disent. Dans les prochains mois, donc, vous voyez, c'est quand même proche. J'entends vraiment moins d'une année. Donc, c'est dans les mois à venir, vous allez rencontrer cette personne. Alors, pour certains, ça pourrait être au mois d'août, mais pas pour tous, hein, bien évidemment. C'est une info qu'on me donne et on me donne une autre info, donc ce sera pareil, ce ne sera pas pour tous. Pour d'autres, ça peut être le mois d'avril 2025, donc au printemps prochain. Peu importe quand ça arrivera, vous avez déjà votre réponse, oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors c'est vrai que l'attente a été longue, mais c'est propre à chacun. Je sens qu'il y en a qui ont énormément travaillé sur eux parce qu'ils sont sur des liens d'âme. Pour d'autres, il y avait vraiment un deuil à faire. Alors je ne parle pas d'une perte physique, hein, d'une personne qui est passée de l'autre côté du voile. Non, c'est pas de ça que je parle, c'est vraiment le deuil de cette relation qui a pu, pour certains, durer plusieurs années et on ne s'en remet pas en quelques mois. Ça va dépendre de chacun, hein, on est sur du général, donc prenez ce qui résonne. Et c'est confirmé, on a l'ange du romantisme, amour divin et relation amoureuse. Ce qu'on me précise, c'est que pour certains, vous pouvez voir régulièrement des colombes ou une colombe. Et ça, c'est un signe de l'univers que vous n'avez pas été oublié et que l'amour vient à vous prochainement. Donc, on est vraiment là sur le sentimental. Donc, si vous n'êtes pas en recherche de quelqu'un, parce qu'on est sur les célibataires, hein, c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On insiste, hein, sur le fait qu'on ne vous a pas oublié, que vous méritez l'amour et que l'amour prend de multiples formes dans la vie. On a le rêveur, un nouveau départ, faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Donc on voit quand même qu'il y a un peu cette énergie que je disais tout à l'heure de doute, de peur, alors que vous êtes une personne loyale, fidèle, sur qui on peut compter, une personne douce, une personne rêveuse, une aventureuse ou un aventureur aussi. Vous pouvez aimer beaucoup la nature également. Les balades en nature sont importantes pour vous. Donc là, on me parle de la forêt, la montagne ou la mer. Regardez, je vous parlais du timing divin, on a le sablier. Donc pour moi, c'est déjà enclenché énergétiquement. Et regardez, on a les anges en arrière-plan. Donc on vous montre bien qu'on ne vous a pas oublié, que vos intuitions aussi sont justes. Et elles vont vous permettre de faire cette rencontre. Je parlais de lien d'âme tout à l'heure et avec ces étoiles, c'est aussi à ça que ça me fait penser. Cette personne, c'est une âme que vous connaissez, qui vient à vous. Alors, vous ne la connaissez pas forcément dans cette vie-là, mais vous la connaissez de vie précédente. Peut-être que fut un temps, vous étiez instable émotionnellement et que vous aviez du mal à vous engager, pour certains, pas pour tous, alors que pour d'autres, vous avez eu cet engagement à plus ou moins long terme. Et suite à cette séparation, vous avez changé d'énergie. Donc, il y a une part de vous qui souhaitait toujours l'engagement et une part de vous qui a fait comme un reset et qui s'est dit, bah, je suis bien tout seul et je vais profiter de la vie. Donc, il y a pu y avoir beaucoup de voyages ou alors de faire des activités créatives, manuelles, sportives, artistique, peu importe ce qui vous a appelé. En tout cas, ça a été un temps pour vous, un temps de reconstruction, un temps où vous êtes autorisé à faire des choses que vous ne faisiez plus quand vous étiez en couple. Et peut-être aussi que vous avez goûté à, à cette liberté et que du coup, une part de vous pense que peut-être qu'elle n'aura plus cette liberté en retrouvant quelqu'un, même si ça vous manque et que vous en avez envie. Pour certains, vous pouvez vraiment avoir un chien comme animal de compagnie. Vous êtes très attaché à lui
et vous ne faites rien sans lui. C'est tout à fait possible, vous pouvez même l'emmener au travail pour certains. Voilà un petit peu l'énergie, alors comme là, on est sur du sentimental, bien sûr, vous pouvez intervertir les personnages, hein. On a le magicien, waouh! Intéressant. Il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Donc, on vous dit bien que vous êtes le magicien de votre vie, que vous êtes capable de cette manifestation. On avait les fleurs ici, on a les fleurs là aussi. Donc là, je sens quelqu'un qui est en lien avec la nature, mais qui est aussi très spirituel. On est sur des personnes qui croient en la magie. Alors, pas forcément la magie du magicien, le spectacle, hein. Vraiment la magie de la vie, qui ont cette envie de vivre des aventures, que ça pétille, que ça palpite, que ça donne des papillons dans le ventre, vous voyez. Euh, avec, je dirais, ce magicien, on peut être sur des personnes qui font un travail manuel ou qui vont aimer les métiers de la physique, du quantique. Ça, c'est tout à fait possible. Avec le fou, on a plus l'esprit voyageur, donc on peut être sur des personnes qui travaillent dans l'import-export ou qui peuvent être hôtesses de l'air, steward, qui peuvent faire des métiers manuels également. Ça va dépendre de tout à chacun, hein. C'est des petits indices, ça ne s'arrête pas là, bien évidemment. En tout cas, vous aviez le 0 en chiffres, et là on a le 1. Donc vous vous suivez. Il y a vraiment comme un miroir entre vous, une complémentarité. Ce que je ressens, c'est que par contre là, ce magicien, il a pu avoir des histoires, mais pas des histoires au long terme. C'est ce qu'il souhaitait, mais c'est pas ce qui s'est produit. Donc une âme aussi qui est habituée à être seule, qui est habituée à faire comme elle en a envie et qui gère son quotidien selon ses ressentis et ses vibes, on me dit. Donc bon, à voir. Euh, on est plutôt sur des personnes jeunes d'esprit, mais qui ont vraiment un passé commun. Donc j'ai la sensation que vous réunir, vous unir dans différentes incarnations n'a jamais été simple. Vous vous êtes toujours retrouvés, mais faire perdurer dans le temps la relation a toujours été compliqué. Par contre, ce qui vous unit, c'est un amour très fort et très puissant. Donc, ce qui m'amène vraiment à penser au lien d'âme, c'est travailler sur cet amour inconditionnel et cette liberté dans le couple et avec soi et avec l'autre. Beaucoup de blessures qui ont pu vous challenger sentimentalement. Là, on me donne l'abandon, la trahison, le rejet, principalement. Donc, je pense que vous serez surpris par cette rencontre parce que déjà, on sent que ce soit l'un ou l'autre, vous vous posez la question de savoir si vous allez attirer le même type de personne que par le passé ou si justement cette période de célibat vous a permis de grandir, de mûrir, de guérir, de libérer, de changer de regard sur le couple. Donc ça vous questionne pas mal, mais je pense que vous allez être surpris de la personne que vous allez rencontrer. Vous verrez que ça sera complètement différent de ce que vous aviez vécu auparavant et ça va vous montrer aussi votre évolution. Donc, ne vous attendez pas à un schéma répétitif parce que ce ne sera pas le cas. Vous êtes un ange terrestre. Waouh! Donc, vous, votre heure miroir, c'était 4h40 et là, on a le 40. Donc, vous pouvez avoir 40 ans ou vous pouvez être né un 4 ou vous pouvez être né en avril. Le 4 a une importance pour vous ou une signification
dans votre vie. C'est quelque chose que vous voyez souvent, donc ça peut être effectivement 4h40 si vous vous réveillez tôt, ça peut être 444, 44, peu importe, le 4, c'est un messager pour vous. Donc vous êtes un ange terrestre, ça me fait penser aux personnes qui, de manière inconsciente, ont toujours, comment dire, ressentent toujours ce que l'on éprouve quand on est au paradis, entre guillemets, de l'autre côté du voile, peu importe comment vous l'appelez. Donc cet amour inconditionnel, cette douceur, cette pureté, et qui du coup, sur le plan terrestre, est plus compliqué à vivre, à ressentir, à incarner. Vous avez toujours cette notion-là. Alors, vous le vibrez par votre empathie, votre bienveillance, votre fidélité, votre gentillesse, le fait d'être avenant aussi. Mais le ressentir dans le couple, c'est plus compliqué. Et pourtant, c'est comme ça que vous êtes perçu par votre entourage et particulièrement par cette personne que vous allez rencontrer prochainement. Donc c'est beau. La résilience, waouh! C'est ce que vos précédentes relations vous ont fait travailler mutuellement. Vous êtes arrivé à la résilience, ce qui n'est pas rien, hein. Et forcément que pour arriver à cette résilience, on l'atteint à travers les défis. Vous avez pu vraiment être blessé par vos relations passées. Vous êtes quelqu'un de sensible ou d'hypersensible. Les mots ont leur importance. La présence, les échanges, qu'ils soient juste par le regard, par la présence, par ce que l'on offre à l'autre, est très important pour vous. Donc vous avez eu besoin de ce retrait, de cette solitude, pour comprendre ce que vous avez vécu. Parce qu'il y a cet éveil, cette ouverture d'esprit qui est venue après une longue expérimentation. Cet éveil spirituel n'est pas venu tout de suite. Alors vous êtes une personne à la base qui sait se remettre en question, mais qui n'y posait pas un regard spirituel. On était plus terre à terre ou psychologie, analyse, vous voyez. Alors que là, on descend dans le cœur, on s'ouvre, on a compris, on est sur des personnes qui peuvent vraiment aimer l'énergie angélique et archangélique. Là, c'est très clair. Alors, encore une fois, c'est une guidance générale, hein, donc prenez ce qui résonne. Mais en tout cas, c'est un de mes ressentis. Donc, vous voyez que ce travail engagé, ces défis, ces expérimentations, elles vous ont mené à quelque chose de très important, la résilience. Et vous êtes en miroir l'un et l'autre. Donc, c'est ça qui va apporter quelque chose de complètement différent dans ce que vous allez vivre. Qu'est-ce que nous disent les anges? Oh, c'est trop beau. On avait les étoiles au départ. Regardez, elles reviennent. Ça fait penser à la Grèce. Alors, vous pouvez avoir des origines grecques ou cette personne peut avoir des origines grecques, c'est possible. Peut-être que vous allez vous rencontrer lors d'un voyage en Grèce. En tout cas, les anges vous disent succès manifesté. Donc, c'est quand même pas rien, hein. Donc là, on vous dit, maîtrisez-vous en utilisant vos compétences. Exploitez les forces créatives pour réussir et atteindre vos objectifs. Donc peut-être que, effectivement, ça va demander d'être créatif et d'ouvrir votre esprit quand vous allez rencontrer cette personne ou pour rencontrer cette personne. Peut-être que le magicien n'est pas quelqu'un qui bouge beaucoup, alors qu'on avait le fou au départ, qui lui est un voyageur. Donc, comme pour moi, vous êtes déjà reliés énergétiquement, l'un va appeler l'autre à sortir ou à faire ce voyage. Pour moi, c'est tout à fait possible. Et si c'est pas en Grèce, c'est que vous avez une vie commune en Grèce. Et pour certains, c'est là d'où est née votre première union.
Donc, c'est une vie importante pour vous. Mais dans cette vie-là, je sens quand même que la Grèce vous appelle. Alors, soit peut-être que ça sera qu'un voyage, soit peut-être que vous êtes né en France, mais que vous êtes parti vivre en Grèce, peu importe la raison, que ça soit professionnel, personnel. Il y a un lien à la Grèce qui est très important et un lien aux archétypes, aux dieux. Donc peut-être que vous aimez la mythologie, c'est possible aussi. Mais ce que je ressens, en tout cas au niveau spirituel, c'est que c'est là que vos dons sont nés, c'est là que vos dons se sont expansés. Et c'est quand vous étiez ensemble qu'il y a eu cet éveil et cette découverte de plus grand que soi et de l'amour inconditionnel. Donc c'est quand même pas rien. Ce qui vous a désunis va vous réunir, c'est ce que j'entends. Donc je ne sais pas si ça vous parle. Peut-être que justement la Grèce vous a séparés dans une vie ou dans cette vie parce que vous ne souhaitiez pas tous les deux être dans ce pays et aujourd'hui c'est ce qui vous réunira. Donc encore une fois, hein, prenez uniquement ce qui résonne. Waouh, c'est trop beau. Donc on a l'archange Chamuel avec nous qui vient nous dire adopter des relations saines. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez pu vraiment être challengé au niveau sentimental. Et là, ce qui vient à vous, ça sera une relation saine et équilibrée. Alors, ça a demandé, bien évidemment, hein, un travail personnel pour chacun de vous, mais en tout cas, ça va payer. Donc, et c'est un archange, donc c'est pas rien. On voit que vous êtes entouré, que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, et j'entends que vous êtes initié. Donc très clairement, là, on est sur un lien d'âme, hein. Majoritairement, on va dire. Quel est le conseil des archanges pour vous? Alors, on a l'archange Zadkiel, purification, corps, cœur, esprit. L'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit de toutes séquelles émotionnelles, de toute situation traumatique passée, afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. C'est magnifique. Donc là, on vous dit que vous êtes encore en nettoyage. Vous voyez, c'est pour ça que c'est pas tout de suite, que c'est pas à l'instant T, parce que vous continuez ce travail de purification, d'harmonisation et de guérison. Et selon chacun, ça prend plus ou moins de temps. Donc c'est beau parce que tout ce que vous avez entrepris va payer très prochainement. Donc profitez de prendre soin de vous, de profiter de la vie et au détour d'une rue, d'un voyage, cette rencontre, cette reconnexion aura lieu. Et cette fois-ci, ce sera là pour durer et perdurer, on me dit. Donc ce que je ressens aussi, c'est que en étant séparés, vous avez libéré du karma qui vous concernait individuellement et mutuellement, et que au contact l'un de l'autre, ça va continuer. Donc il y a vraiment une grosse épuration qui est faite sur votre sphère sentimentale, mutuelle et individuelle. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Pardon, avec ce 4h carte, ça m'a perturbé du coup. On va voir ce que vous avez eu. Donc déjà, avec cet ange, on parle de construction, de leadership et d'abondance.
Donc là, on est sur des personnes qui sont en pleine construction professionnelle, on me dit. Alors que ce soit pour une évolution, pour une réorientation, pour vous mettre à votre compte, vous cherchez à manifester une abondance dans cette sphère-là et donc par voie de conséquence, manifester aussi une abondance financière. Là, ce que je ressens, c'est qu'on est sur des personnes qui peuvent quand même se poser des questions, à savoir si, parce qu'il y en a pour certaines, vous avez déjà fait des choix, vous êtes déjà engagé dans cette nouvelle voie. Et du coup, vous pouvez vous demander si vous avez fait le bon choix, si vous auriez dû rester où vous étiez, si vous allez pouvoir lever ce qui bloque votre abondance, ou est-ce que vous faites, comment dire, vous avez mal fait certaines choses qui font que vous pensiez que ça allait débloquer votre abondance et ça ne l'a pas fait. Vous voyez, il y a beaucoup de questionnements, il y a l'envie de bien faire, l'envie que les choses changent, mais on a le doute. On a le doute et peut-être qu'il y en a qui se disent tout simplement ça va se débloquer au bout d'un moment, j'ai rien à faire, vous voyez, parce que vous estimez que vous êtes dans un processus qui est juste, mais bon, vous le savez, on a toujours des petits ajustements à faire. Donc, quelle est la réponse à votre question? La réponse à votre question est non. Alors, j'entends non, il ne faut pas rester là. Donc, ce qui vous appelle est juste. Non, il ne faut pas faire de cette manière-là. Non, c'est une fausse croyance. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec les cartes suivantes. Alors, on a un archange qui est avec vous sur ce choix, Melchizedek, faculté psychique, intuition et chakra du troisième œil, avec le 6. Donc, là, c'est vraiment une invitation à développer vos dons et à vous faire confiance. Le choix que vous allez faire professionnellement est un choix d'amour avec ce 6. Un choix qui est aligné à votre chemin de vie. Un choix où c'est l'appel de votre âme et vous ne pourrez que la suivre. Donc, si certains aimeraient s'engager dans la voie spirituelle, médiumnique, chamanique, thérapeutique, c'est oui. Et vous ne le ferez pas en restant où vous êtes. Donc, c'est comme si on vous invitait à faire le grand saut, de changer du tout au tout. Et là, vous serez à votre place et vous manifesterez cette abondance que vous recherchez. Pour d'autres, on peut être dans, comment dire, dans une autre voie, hein. Ça peut être la santé, ça peut être les métiers manuels, ça va dépendre de chacun. Hein, on va voir avec les autres cartes si on a d'autres informations. Mais en tout cas, un métier où vous aurez besoin de vous écouter, de vous respecter, de nourrir vos valeurs, d'être au contact de l'autre, ça c'est très important. Un métier pour certains où on va vous demander de vous mettre à votre compte en auto-entrepreneur ou en micro-entreprise pour que vous preniez conscience que vous avez ce leadership et ces compétences. Je sens que là, on a affaire à des personnes qui ont pu être employées toute leur vie et que là, ce qu'on cherche à vous faire expérimenter, c'est justement l'entrepreneuriat. Alors, ça peut vraiment réveiller une grande peur chez vous parce que être employé, il y a des soucis dont on n'a pas justement à traiter, vous voyez, on est employé. Donc, l'employeur, il fait sa partie, en tout cas au niveau administratif, et vous, ça vous libère l'esprit. Alors que quand on est son propre employeur, ça va demander de développer certaines compétences ou de faire appel à des professionnels pour nous épauler
Et ça fait appel aussi à l'insécurité financière, à savoir si on va être en capacité de manifester. Donc je pense que c'est pas pour rien ce que vous vivez. Ce nom aussi, il vient vous dire que vous n'allez pas rater, que vous n'allez pas être en difficulté. En tout cas, vous êtes soutenu et guidé dans la voie que vous cherchez à emprunter, même si vous n'osez pas. Ah bah oui, c'est pas étonnant, on a le pendu. Donc vous voyez que vous êtes à la croisée des chemins, que vous êtes en réflexion, que vous essayez de changer de regard quant à vos peurs, vos angoisses, quant à l'image que vous avez de vous-même. Donc là, on nous dit une pause pour réfléchir et comprendre, voir les choses sous un jour nouveau, accueillez votre propre singularité, acte de bienfaisance. Donc on vous dit que bien sûr, ça ne va pas se faire en étant impulsif, que ça demande de la réflexion, de la préparation, de changer de regard, comme je vous disais juste avant. Mais en tout cas, ce qui vous caractérise, ce qui est votre force, vos dons, vos compétences, vous avez ce qu'il faut pour vous engager dans cette nouvelle voie, quelle qu'elle soit. Donc ne doutez pas. Et on renforce le fait que vous n'allez pas échouer. Parce qu'apparemment, il y en a vraiment qui ont cette croyance. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le pendu, ça nous confirme des personnes qui peuvent être intéressées par les domaines de la santé, les médecines alternatives, le social, le médico-social. On peut être aussi, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui est médiumnité, chamanisme, herboristerie. Les personnes qui aiment tout ce qui est méditation, yoga, tai chi, voilà, ces choses-là. Et ce qui est sûr avec le pendu, c'est que ça ne va vraiment plus où vous êtes. Alors, soit l'entreprise rencontre des difficultés, il y a pu y avoir des licenciements et vous savez que vous êtes sur un siège éjectable, soit on est sur des personnes qui ont pu vivre du harcèlement où le climat est très lourd, soit pour d'autres, vous pouvez avoir déclaré une maladie professionnelle et ça ne respecte plus votre état physique et c'est pour ça qu'elle est là. C'est aussi pour vous montrer qu'il est l'heure de partir et d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et pour d'autres, ça peut vraiment être, j'ai déclaré des soucis de santé qui font que j'ai régulièrement des arrêts ou j'ai eu un arrêt maladie très long. Ça, c'est des signes, c'est des signaux d'alerte pour vous dire que vous n'êtes plus à votre place et qu'il est temps de changer ou d'évoluer au sein de l'entreprise, de changer de service. Mais là, on est vraiment plus sur je change de voie ou je me mets à mon compte. C'est vraiment ce que je ressens. Ensuite, on a la transformation. Une expérience significative qui impose des changements. Vous voyez, c'est confirmé. Des révélations puissantes et souvent inattendues. Se libérer de la procrastination, s'affranchir des vieux systèmes de croyances. Et on a le timing. C'est l'heure. Hein. Pour moi, les événements, ils vont se précipiter. Alors, peu importe la forme que ça va prendre, on est en train de vous dire que là, c'est plus possible. Donc, soit il va y avoir de plus en plus de tension au travail, soit il va y avoir de nouveau une charrette de licenciement où vous êtes et vous en ferez partie, soit le corps médical va vous dire qu'il faut penser à partir ou à vous reconvertir. En tout cas, vous aurez des signes en ce sens. C'est l'heure du changement pour vous, mais je pense très honnêtement que vous le savez. Pour ceux qui sont déjà engagés dans cette nouvelle voie, ça vient vous dire que le choix que vous avez fait est juste et ça vient décrire ce que vous avez pu vivre précédemment. On voit qu'il y a encore un travail à faire sur tout ce qui est limites et croyances. C'est en cours, on me dit. Et c'est le principal. Et chacun avance à son rythme. Ne vous mettez pas la pression avec ça. En tout cas, vous êtes dans une grande forme...
Vous êtes dans une grande période transformatrice. Et même si vous êtes focalisé sur cette sphère, ce qu'on me dit, c'est que ça aura un impact sur d'autres sphères de votre vie. Aujourd'hui, vous n'en voyez pas encore les changements ou la concrétisation dans la matière, mais très prochainement, et vous allez voir que ça va venir de manière subtile, vous allez en prendre conscience. Donc avec la tour, qu'est-ce que je pourrais vous ajouter? Oui, au niveau des métiers, pour compléter les métiers, si ça peut vous accompagner. Il pourrait y avoir les métiers du BTP, les métiers d'urgentiste, de dentiste, vous voyez. Ou alors, complètement différent, on pourrait avoir pompier. Vous voyez, avec cette tour-là, si on est en haut de la tour, on fait le guet, donc métier de surveillance ou de sécurité aussi, comme la police, hein. On pourrait avoir aussi, dans un tout autre genre, artificier. Donc voilà, prenez ce qui résonne, hein. C'est juste un petit plus, les métiers. Ensuite, on a apprendre et enseigner. Donc, vous voyez que vous êtes en capacité de transmettre. Donc, peut-être que vous avez longtemps fait le même métier et qu'aujourd'hui, vous êtes capable d'enseigner ce métier, de devenir formateur et de former, je ne sais pas, les prochains pompiers, les prochains thérapeutes, peu importe ce qui vous appelle, vous avez cette capacité à transmettre. Je parlais du contact aux autres tout à l'heure. Quand on est dans la formation, l'enseignement, on est entouré, on est dans cet échange. Peut-être que pour certains, vous aurez besoin d'apprendre, de faire une mini-formation pour compléter vos compétences. Et apparemment, ça concernerait plus les personnes qui cherchent à se mettre à leur compte. Donc, vous voyez là, les livres, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser au cahier de comptabilité. Alors bon, sûrement que maintenant, c'est plus comme ça, hein, c'est des logiciels, bien évidemment. Mais ça me fait penser à ça. Donc, peut-être que vous aurez besoin de savoir comment on tient sa comptabilité dans son entreprise. Si vous estimez qu'au départ, vous n'êtes pas en mesure de prendre un comptable. Ou peut-être que ça sera de développer une ou deux compétences supplémentaires pour parfaire ce dont vous aurez besoin pour être pleinement dans votre assise au niveau de ce métier. Ça va dépendre de chacun, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup le social, le médico-social, la spiritualité, l'holistique qui ressortent, même si ça ne sera pas évidemment que ces domaines. Waouh! Regardez ce qu'on vous dit. En faisant ce choix, vous retrouvez votre liberté d'être, votre liberté de faire. Et ça, c'est pas rien. Vous allez être plus dans la légèreté, plus à l'écoute de vous-même. Vous voyez là, la montagne, elle est derrière vous. Vous l'avez dépassée, vous avez dépassé ces défis. Et en plus, on est avec le 17 qui nous donne le 8. Et on vient vous dire que oui, vous allez manifester cette abondance que vous recherchez. Donc, c'est le bon choix. Rester où vous êtes et continuer à survivre ou à subir, c'est non. Voyez ce non qu'on avait au départ? Donc, c'est quand même pas rien. Et si vous êtes déjà engagé dans cette voie, mais pour l'instant, vous n'avez pas la sensation de liberté, c'est ce qui vient à vous. Ou d'abondance, peu importe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, regardez cette carte comme elle est magnifique avec tous les cristaux. Donc oui, peut-être que vous êtes intéressé, certains, par la lithothérapie et que vous souhaitez devenir lithothérapeute et qu'il y aura besoin d'un petit passage de formation. C'est possible aussi. La guérison de la terre, des animaux, prendre soin de la nature. Voilà, c'est très large. Bon, si on me fait préciser ça, c'est que ça avait une utilité pour certains. Donc là, on vous parle de vos trésors cachés. Donnez vie à vos idées créatives
et à vos talents cachés. Présentez vos cadeaux au monde. Donc vous voyez, vous êtes un cadeau pour vous-même et pour les autres. Il y a des trésors cachés qui vont revenir à vous. Moi, je sens des personnes, alors, si vous êtes intéressé par le chamanisme ou par la lithothérapie, vous avez déjà pratiqué dans d'autres vies ces métiers-là. Et donc, toutes les ressources que vous avez engrangées vont se réveiller à vous. C'est pour ça que il peut y avoir aussi des autodidactes. Vous ne passerez pas forcément par cette case formation. Ça va, vous voyez, on le voit au niveau du chakra couronne, là, il y a une richesse qui va se réveiller et qui va vous permettre de vous sentir légitime, même si vous n'avez pas le papier. Parce que cette richesse est tellement grande et vous saurez l'exprimer tellement naturellement que les gens ne se poseront pas la question. Vraiment, ils trouveront vos conseils, vos accompagnements d'une grande richesse et d'une grande justesse. Donc c'est beau, c'est vraiment un très beau message vous concernant. Alors ensuite, on a cette carte qui vient de nous parler de choix. Faites une différence dans la vie des gens. Donc c'est quand même pas rien. On est en train de vous dire que ce qui vous appelle va faire la différence dans la vie des gens parce que vous émanez, parce que vous transmettez, parce que vous enseignez, par la manière dont vous allez les guérir, peu importe le domaine. En tout cas, vous ferez la différence. Et c'est pour ça que vous avez fini ce cycle où vous êtes et que vous rencontrez soit ces difficultés relationnelles, soit ces difficultés physiques, parce que vous n'êtes plus à votre place, vous avez autre chose à expérimenter et à offrir. Donc c'est vraiment une fin de cycle pour vous, c'est clore un chapitre, c'est savoir être bienveillant et patient avec soi-même. Et ce qui est sûr, c'est que vous êtes soutenu par les anges et les archanges à mettre en avant votre singularité, ce qui fait de vous votre unicité. Vous avez beaucoup à offrir, vraiment. Et pour ceux qui pouvaient être déjà dans ces domaines-là, c'est prendre une nouvelle direction, c'est faire autrement. Mais je vous avouerai quand même que je sens principalement des personnes qui vont faire un grand basculement, qui vont passer d'un domaine à un autre. Mais c'est possible aussi ce que je vous ai dit avant. Mais encore une fois, on est sur une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne. Le petit conseil des archanges pour vous. Donc on a l'archange Raphaël. Alors l'archange Raphaël, il travaille sur la santé et l'amour. Et on a vu que certains, vous pouviez avoir rencontré des problèmes de santé. Et là, il vient vous parler de votre pouvoir créateur. L'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition, à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur afin de manifester ce que tu désires dans la matière de façon juste et en servant le plan divin. Waouh! C'est super puissant parce que on vient vous dire encore une fois que vous êtes le créateur de votre vie, que vous pouvez être quelqu'un de très créatif et que vous avez la capacité justement à partager et à manifester dans la matière ce qui vous tient le plus à cœur. Mais pour ça, ça fait vraiment appel à vos ressources intérieures, à ce qui vous définit en tant qu'être spirituel, donc faire confiance à son sixième sens, à son intuition, à ses ressentis, aux synchronicités, aux signes. Et si on insiste autant, c'est parce que vous en recevez pas mal sur le chemin. Pour moi, on est sur des personnes éveillées, très clairement, hein. Donc, il faut que ça vous parle quand je vous dis ça. D'ailleurs, ce que je ressens, c'est qu'il y a une accélération au niveau de vos compétences intuitives. Encore une fois, vous pouvez, je crois que je l'ai dit mardi ou la semaine dernière, je ne sais plus, mais le message revient parce que c'est une réalité.
C'est-à-dire que vous pouvez penser à quelque chose et dans les minutes qui suivent, voire les secondes, ça se produit. Donc ça vous montre votre évolution. Ne croyez pas que même si c'est arrivé qu'une ou 2 fois, que bon, bah, c'est comme ça, c'est tiens pour une fois, voilà, c'est très rapide. Non, 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 c'est en train de vous montrer votre évolution spirituelle et ça va aller crescendo. C'est pour ça que vous ne pouvez plus rester où vous êtes parce que ce serait étouffer votre potentiel, ce serait vous flétrir parce que vos valeurs ne seraient plus, nourries. Et en plus, ce serait subir des tensions, parce que, bah, vous n'êtes plus à votre place. Donc vous ne trouvez plus d'intérêt, vous ne trouvez plus, comment dire? L'engouement du début et c'est normal, hein. De toute façon, on n'est pas dans une ère où on est censé rester 30 ans dans la même entreprise. Donc, là, c'est l'heure d'aller expérimenter autre chose et ça va fonctionner. Vous n'allez pas vous planter si vraiment c'est votre plus grande peur ou votre plus grand questionnement. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.